Donc, exercice, cette fois-ci, 4,59. Donc, on se donne 2 points A et B d'affixe 1 et moins 1. Donc, A, c'est donc ça, c'est B, c'est moins 1. Et A est ici, c'est un point d'affixe 1. Et M, un point d'affixe Z. Okay, et montrer que AMB est rectangle en M si et seulement si M est sur le cercle de diamètre AB, donc c'est le cercle unité. Ok, bien. Donc, ce qu'on veut, c'est donc M, il va être d'affixe Z. On va écrire EI, pardon, R, EI alpha, par exemple. Donc ça, c'est lorsqu'on l'écrit sous forme trigonométrique. Et donc le triangle AMB est rectangle en M. Ça signifie précisément que comment on va l'écrire? Le vecteur MA ou AM est orthogonal au vecteur BM. Donc, donc ça, voilà. M, il est là, disons. Et vous voulez avoir un angle droit ici. Donc, il faut que ce vecteur-là et celui-ci soient orthogonaux. Donc, si vous prenez les inverses de ces deux vecteurs, ça vous donne ça. Et donc ça, ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir dans la proposition précédente, ça veut dire que AM, je vous rappelle que AM aussi, c'est là, le vecteur AM, il va être d'affixe Z, ça c'est l'affixe de M, moins celle de A, c'est-à-dire moins 1. Et BM, ça va être un vecteur d'affixe Z. Ça va être un point d'affixe Z, l'affixe de M, moins l'affixe de B, c'est-à-dire moins 1, qui m'en dit plus 1. Donc, voilà. Donc, comme on vient de le voir, ces deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si le quotient de leur affixe, c'est-à-dire Z moins 1 sur Z plus 1, est un imaginaire pur. C'est ça qu'il nous faut regarder. Bon, on va regarder ce que c'est que ce nombre complexe. Et on va chercher à déterminer son module, son argument. D'accord? Donc ça fait REI alpha moins 1 sur REI alpha plus 1. Donc on va chercher à déduire son argument. Donc on va multiplier par partie conjuguée.
par le conjugué du dénominateur. Donc, c'est RE moins I alpha plus 1. Ça c'est le conjugué du dénominateur. Donc, si je fais avec cette astuce de calcul, au dénominateur, je vais avoir quelque chose de simple. Ça va être un nombre réel. C'est précisément le carré de ce module. Et au numérateur, je vais distribuer. Ça me donnait ici R carré, tout simplement. Quand on fait REI alpha et qu'on multiplie par son conjugué, ça me fait R carré. Plus REI alpha moins R de moins I alpha. J'ai mis ici en mettant R en facteur. Et moins 1. Ouais. OK. Et ça, on peut le voir, ça c'est assez facile. Donc, on voit que la partie réelle, c'est R carré moins 1. Et ce qui est ici, c'est un imaginaire pur. Hein. Si ça, c'est précisément 2i sinus alpha. Donc ici, on va voir plus 2RI sinus alpha sur ici on a un nombre réel. Donc en fait, c'est assez facile de voir que donc si vous voulez que ce quotient soit imaginaire pur, autrement dit, la partie réelle doit être nulle. Et la partie réelle de ce quotient, c'est précisément ce que j'entoure ici. Ça, c'est sa partie réelle. Et ça, c'est nul si et seulement si R carré moins 1 est nul. Autrement dit, si et seulement si R est nul. Je vous rappelle que R est positif. Voilà, donc je suis pris là, si et seulement si. R carré moins 1 égale 0. Autrement dit, si et seulement si R égale 1. Donc ça veut dire que le point M, le point M appartient au cercle de diamètre AB. D'accord? Donc voilà, ça fait ici, on a fait appel à le point clé, c'est ça. Enfin, il y a deux points clés. Le point clé, c'est ça, c'est dire que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si si et seulement si le quotient de leurs affixes est un imaginaire pur. Et puis ensuite, il y a le calcul de la partie réelle et imaginaire de ce quotient en passant par les conjugués, en multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur.